Bienvenue dans cette série de vidéos spécialement dédiée sur comment créer un business de coach sportif, de coach de fitness en ligne à succès pour vous permettre de gagner 2 000, 3 000, 5 000, peut-être même 10 000 € par mois. Je vais vous faire une série de 8 vidéos où je vais vous détailler toutes les étapes nécessaires qui vous permettront de faire ça de votre côté. Je pourrais limite facturer cette série de vidéos tellement elle va être puissante et tellement elle va vous donner de la valeur. D'ailleurs, si ça vous donne de la valeur, je vous inviterai vraiment à liker, à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Avant que je continue, tu vas peut-être te demander qui je suis, tu m'as peut-être jamais vu sur les réseaux sociaux et c'est bien normal parce que j'avais pas besoin d'avoir beaucoup de followers pour pouvoir générer ces montants-là. Je m'appelle Jean-Sébastien Guis, je suis coach sportif depuis 2012. J'ai été coach sportif en ligne entre 2020 et 2023 approximativement et j'ai ensuite décidé de dévier vers coach business depuis quelques temps puisque je me sens beaucoup plus à l'aise de pouvoir coacher des coachs sportifs et leur permettre de générer ces montants-là que j'ai moi-même pu faire. Dans cette époque-là, moi, je générais entre 5 000 et 12 000 € par mois. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre l'appareil, de pouvoir t'aider, toi, coach sportif, aujourd'hui, pour pouvoir te développer en ligne. Dans cette première étape aujourd'hui, je vais t'apprendre à définir correctement une niche et te dire ce que c'est. Donc concrètement, une niche, c'est de dire à qui tu t'adresses exactement. Parce que toi, tu pourrais me dire, non mais moi, je sais coacher tout le monde, je suis beau, je suis fort, je peux tout faire, je sais tout, je connais tout. Oui, tu connais tout et oui, potentiellement, tu pourrais coacher n'importe quelle personne. Prise de masse, perte de poids, réhabilitation physique, préparation physique, coach de course à pied, de natation, de tout ce que tu veux, oui, tu peux le faire. Le problème, c'est que maintenant, en ligne, il y a tellement de coachs sportifs qui sont présents que d'être trop généraliste, ça va pas te permettre d'attirer des clients. Le seul moyen aujourd'hui de pouvoir attirer de nouveaux clients à toi, c'est d'être spécifique. Parce que les gens cherchent la spécificité en ligne et c'est comme ça que tu vas avoir plus de clients. Alors oui, peut-être que plus tard, tu pourras ouvrir un nouveau canal de spécialisation. Mais ce que je te conseille très fortement, c'est si tu veux commencer à gagner 5 000 € par mois, c'est de te concentrer sur une seule niche. Et c'est ça le problème commun de tous les coachs qui se lancent en ligne, c'est qu'en gros, ils n'ont pas de niche, ils veulent plaire à tout le monde. Et on sait très bien qu'en voulant plaire à tout le monde, eh ben on plaît à personne. Donc ça, c'est vraiment la grosse erreur et vous allez devoir corriger ça tout de suite. L'autre avantage d'avoir une niche, c'est que tu vas apparaître comme un expert pour ton potentiel prospect. Et surtout, tu vas attirer un public qualifié, il n'y aura pas de touristes. Si par exemple tu aides les mamans de plus de 30 ans à perdre du poids sans faire de régime, bah, si tu as un mec qui voit cette page, bah, il va tout de suite partir. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu n'auras pas de mecs qui vont venir te contacter. Par contre, si tu es très spécifique, tu auras que ce genre de personnes qui vont te suivre. Donc ça te permet d'avoir vraiment une audience qualifiée et tu verras que c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir ensuite vendre tes services. Moi à l'époque, j'aidais les femmes de 30 à 40 ans à perdre 15 kilos en 3 mois sans faire de régime. Je me positionnais comme ça. Donc en fait, toutes les personnes qui avaient moins de 30 ans, alors j'en avais de temps en temps, mais toutes celles qui avaient moins de 30 ans, parce que je voulais avoir des gens qui avaient les moyens de payer, et toutes celles qui étaient au-delà de 40 ans, parce que je ne voulais pas traiter avec les problèmes liés à la ménopause, et ben en fait, j'avais vraiment un public qui était ciblé, et donc en fait, j'avais beaucoup plus de prospects qualifiés. J'ai un pote coach sportif, lui, il est spécialisé dans la prise de masse de fessiers sans prendre des cuisses. J'ai un autre pote qui lui s'occupe que des mamans. J'ai encore un autre pote qui lui va s'occuper que des personnes qui ont des troubles alimentaires mais qui n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'en fait ils ont un côté, ils mangent de manière émotionnelle. Donc voilà, en fait tu peux toujours trouver un moyen de te différencier. Et là aujourd'hui tu vas peut-être me dire ouais mais en fait je sais toujours pas comment y prendre, comment je vais faire pour trouver une niche et comment être sûr que c'est la bonne niche. En fait c'est simple, tu as plusieurs façons de faire une niche. Soit tu pars de toi et tu pars de ton expérience personnelle. Je sais que la plupart des coachs sportifs, alors il y en a beaucoup, je dirais pas la plupart, mais il y en a beaucoup, en fait, ils étaient des anciens obèses. Et bah, du coup, ils ont voulu perdre du poids, du coup, ils ont pris goût au fitness et à la musculation, et du coup, ils ont commencé à prendre de la masse, et du coup, ils sont devenus tankés. Donc tu peux incarner cette histoire-là, et tu peux très bien dire, bah oui, effectivement, voici comment j'étais, et voici comment je suis devenu. L'avantage avec ce genre de choses, c'est que personne ne pourra venir contredire votre propre expérience. Personne ne pourra remettre en cause tout ça. Donc, les personnes, quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, et j'en parlerai dans une autre vidéo de cette série, quand vous allez communiquer sur votre avant-après, ça va vraiment inspirer les gens et vous allez attirer les gens qui sont ou qui étaient comme vous avant et qui veulent devenir comme vous maintenant. Ça, c'est un gros avantage. Je pense, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
mais tu n'es pas obligé de commencer comme ça. La deuxième façon de définir une niche, c'est de laisser le public te choisir. Alors en fait, ça veut dire quoi? C'est que tu penses que tu veux coacher les hommes, mais en fait, tu es tellement, BG ou en tout cas les femmes te trouvent quelque chose de tellement incroyable qu'en fait, tu vas commencer à attirer que des femmes, que des femmes, que des femmes et bah, ça sera à ce moment-là où tu pourras décider. C'est-à-dire que bon, mon contenu plaît plus aux femmes qu'aux hommes, bah, autant switcher et autant, aller coacher des femmes. Sauf si vraiment tu as un vrai problème à aller coacher des femmes. Effectivement, là, il faut que tu restes sur ta niche que tu auras choisie pour que tu sois à l'aise. Parce que choisir sa niche, c'est, et je te le dis, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand tu vas aller créer tout ton business et toutes les automatisations et tous les contenus et tous les messages que tu vas faire par rapport à cette niche-là, ça va prendre du temps. Tu vas te rendre compte que tu auras fait énormément de travail et tu pourras difficilement switcher de public une fois que tu as travaillé dessus pendant 1 an ou 2 ans. Donc réfléchis bien à quelle niche tu vas t'adresser. Troisième façon de définir sa niche, c'est de clairement dire, bah voilà, moi je suis passionné par tel public, donc je vais aller me spécialiser dans ça et je vais créer des contenus qui vont parler à ces personnes-là et donc naturellement je vais commencer à tirer ce genre de personnes-là. Donc c'est simplement d'analyser en fait les données qui existent sur ces personnes-là et de dire ok, là maintenant il faut que j'arrive à déterminer quelles sont leurs frustrations, quels sont leurs problèmes, quels sont les obstacles qui les empêchent en fait d'atteindre l'objectif fixé. Et une fois que tu as toutes ces données-là, et ben en fait, tu vas pouvoir te dire, OK, là maintenant, je sais exactement que le public cible que je vise a tel problème. Si on vise par exemple les mamans occupées, on sait qu'au niveau des obstacles, on va avoir, bah, j'ai peu de temps parce que j'ai les enfants, j'ai le mari qui fait pas, qui fait pas à bouffer, je m'occupe de tout dans la maison. Tu sais que tu vas pas leur faire des entraînements qui vont durer 1 h 30, 2 heures. Tu sais qu'il y a moyen qu'elle soit toujours coupée en fonction de l'âge des enfants. Donc ça aussi, c'est à déterminer. Donc tu vas te dire, ok, bah, peut-être que je vais faire que des entraînements courts, peut-être que je vais l'orienter plus sur du hit, peut-être que, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, une fois que tu as vraiment compris quels sont les problèmes, les obstacles et les envies de tes clients et de ta niche, eh ben, tu vas pouvoir communiquer de manière beaucoup plus précise et c'est sur ça que va tourner tout ton business. Donc je te donne quelques exemples de niches populaires. On a les mamans actives, donc là tu peux dire maman active de tel âge à tel âge. Tu peux avoir les femmes de plus de 35 ans qui souhaitent perdre du poids. Tu peux avoir les hommes de plus de 40 ans qui cherchent à gagner du muscle. Quand tu fais ça, tu vas avoir beaucoup plus de clients. Tu vas doubler les clients que tu peux avoir maintenant en étant généraliste. Admettons que tu as 5-10 clients actuellement, tu pourrais en avoir 20 parce que tu as ciblé ton message. Et cibler un public cible, l'avantage, c'est quoi? C'est que, c'est ce que je disais avant, tu vas être un expert à leurs yeux. Et du coup, les experts, on les paye plus cher. C'est très inconscient, mais c'est ce qui va se produire. Du coup, tu vas avoir et plus de clients, et en plus, tu vas pouvoir les facturer plus cher. Donc là, tu auras tout gagné. Ok, donc là, l'exercice que vous devez faire avant de passer à la prochaine vidéo, c'est de vous creuser un peu les ménages et de vous dire, je choisis quoi? Est-ce que je choisis de coacher des gens en rapport avec mon histoire personnelle? Dans ce cas, tu fais la liste de toutes les frustrations que tu avais dans ton toi d'avant, quels étaient les obstacles et quelles solutions tu as pu trouver. C'est comme ça que tu vas communiquer par la suite. Si maintenant tu parles pas de ton histoire personnelle et que tu as déjà des témoignages et que tu as déjà coaché des gens, regarde parmi toutes les personnes que tu as déjà pu coacher s'il n'y a pas une tendance, un groupe de personnes majoritaires. Tu prends ce groupe de personnes majoritaires et tu vas dire ok, tu fais le même travail. C'était quoi leurs frustrations? C'était quoi leurs problèmes? C'était quoi leur objectif? Et c'était quoi leurs obstacles. Et tu vas ensuite pouvoir communiquer de cette façon. Une fois que tu as défini ta niche et que tu dis ok c'est bon, je suis sûr de moi, je veux coacher ces personnes-là, tu peux passer à la vidéo suivante. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir optimiser vos réseaux sociaux pour que vous transformiez vos réseaux sociaux en aimant à prospect. Encore une fois, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter sous cette vidéo. Évidemment, je répondrai à toutes les questions et surtout de t'abonner si tu as trouvé que je t'ai apporté beaucoup de valeur. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao!